Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Camin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Bonne méditation. Dans le dernier épisode, nous nous sommes laissés interpeller par ce tombeau vide et rangé, laissé derrière lui par le Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons le soir même, avec les disciples enfermés, cachés et terrorisés dans une pièce haute d'un bâtiment. Je lis au chapitre 24, dans l'Évangile selon Luc. Il parlait encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea avec eux. Puis il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom, devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. » Un drame. Et la foule des curieux apparaît. Tous avec leur smartphone, appareil photo pour voir si ce qu'ils ont entendu est vrai. Et oui, c'est vrai. Il y a eu un drame, un accident de voiture, un incendie, un éboulement, une bagarre, quelque chose d'inhabituel s'est produit et la foule des curieux s'approche pour immortaliser ce moment, pour le partager plus tard, pour raconter, pour être témoin. Franchement, lorsque cela se passe proche de chez moi et que je peux le faire, je fais volontiers de même. Dernièrement, des jeunes ont emprunté une route abrupte et caillouteuse avec leur véhicule. Ils ne sont pas parvenus à atteindre le sommet de la pente. Alors, au lieu de rebrousser chemin, ils ont insisté et ont terminé embourbés sur le bas-côté. La voiture penchait dangereusement, prête à rouler boulet au bas des vignes. Si cet événement s'est déroulé de nuit et que le bruit m'a réveillé et tiré du lit, je me suis levé, j'ai vu ce qui se passait et je suis retourné dormir, en leur souhaitant bonne chance. Par contre, le lendemain, j'ai immortalisé avec mon appareil photo la voiture en fâcheuse posture et profité du spectacle lorsqu'ils ont tenté par plusieurs moyens de sortir le véhicule de cette mauvaise posture. Ils ont finalement réussi à la tirer grâce à l'aide d'un tracteur et moi, j'étais un peu déçu parce que j'imaginais la venue d'une grue. Mais bon, j'étais là, spectateur d'un événement imprévu qui sortait dans l'ordinaire, et j'en suis aujourd'hui un témoin. L'apparition de Jésus est si extraordinaire, imprévue et impossible que les disciples n'en croient pas leurs yeux. Ils ont besoin de toucher, d'écouter, de parler, de manger avec Jésus pour être bien certains de le reconnaître. Et c'est exactement ce moment-là que le Christ leur offre, un moment de convivialité, un moment de rencontre, une expérience unique. Étonnant. Jésus joue le jeu. Il se laisse toucher, observer, analyser, questionner.
Tous les sens des disciples sont en éveil. Tous les sens sont touchés. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette chance. Il n'est plus possible de réellement toucher Jésus, du moins pas directement. Indirectement, nous le pouvons toujours, dans la rencontre entre des disciples et le Christ. C'est dans cette rencontre que nous pouvons tous ensemble partager nos expériences de vie, écouter, observer, expérimenter l'œuvre du Christ dans la vie des uns et des autres. Et nous pouvons aussi partager des moments de convivialité, des moments de rencontre autour de la scène, autour du pain et du vin, en paroisse, en église, durant les cultes par exemple. Quand l'inimaginable se produit dans nos vies, on n'en croit pas nos yeux. Quand le Christ transforme miraculeusement nos vies, lorsqu'il y a un avant et un après, lorsque l'on vit une expérience forte de foi, une révélation, on a besoin de partager avec nos sœurs et frères en Christ. Et c'est là l'un des rôles de l'Église, le partage d'expériences. Ce qui est fou dans ce récit, c'est que cette rencontre du Christ ressuscité va complètement transformer la vie des disciples. Il y aura un avant et un après. Vu d'aujourd'hui, la résurrection nous semble invraisemblable. Autant invraisemblable qu'elle l'était a priori pour les disciples. Mais notre regard du XXIe siècle ne peut que reconnaître que ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'étonnant, d'inattendu, de miraculeux, de mystérieux. Le Christ est ressuscité. Cela fait de nombreuses générations que les témoins présents à la résurrection ne sont plus là. Pourtant, ce qu'ils ont vécu a été si fort que depuis bientôt 2000 ans, des milliards de personnes continuent à partager et à témoigner de cet événement spécifique, sa résurrection. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que la résurrection, la transformation, le renouvellement, le triomphe de la vie sur la mort est une nécessité pour tout être humain, et que la voie que le Christ propose est concrète et par-dessus tout porte du fruit. En suivant ses enseignements, en marchant à sa suite, en adoptant ses valeurs, ses principes de vie, c'est notre propre vie qui est marquée. C'est ma propre vie, c'est votre propre vie qui vit ces expériences de résurrection. Jour après jour, on ressuscite à nous-mêmes. La vie des disciples de Jésus a changé du tout au tout. Ils ne sont pas rentrés chez eux, ils n'ont pas repris le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas repris leur métier d'avant, au contraire. Ils sont partis aux quatre coins du monde pour être témoins du royaume de Dieu, témoins de l'œuvre du Christ, chantres de sa résurrection. Ils ont délibérément choisi la voie difficile, la voie de l'incompréhension, la voie de la persécution, la voie du dépaysement, la voie des témoins, la voie de la résurrection, la voie de la vie. Alors allons et témoignons à notre tour de nos expériences de vie. Amen. Seigneur, tu te laisses contempler et pour cela je te dis merci. Tu es accessible, tu te tiens debout au cœur de ma vie et je peux contempler tes bienfaits. Merci. Quand je doute, quand je suis fatigué, quand tout me semble perdu, aide-moi à penser aux disciples qui eux aussi n'en croyaient pas leurs yeux et qui ont dû voir par eux-mêmes. Tu as pris le temps du repas, tu as pris le temps de la rencontre, tu as pris le temps pour les convaincre. Merci. Merci parce qu'encore aujourd'hui tu nous offres de témoigner de cette résurrection, de la puissance de la résurrection, de la vie au cœur de mon quotidien. Merci car nous sommes témoins de la vie qui transforme, qui offre un avant et un après, lorsque l'on se tient dans ta présence, lorsque l'on t'accueille. Alors aide-nous, aide-moi à distinguer ton œuvre transformatrice dans mon quotidien. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin et vous allez reprendre le chemin de vos activités. Mais de ce moment, qu'allez-vous prendre avec vous pour cette journée ? Quelle expérience
allez-vous vivre dans laquelle vous allez reconnaître l'œuvre du Christ? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez vécu un moment inspirant. Pour vivre une nouvelle expérience méditative de ce type, abonnez-vous au podcast ou suivez-moi sur les réseaux sociaux principaux que sont Facebook, Instagram et YouTube. Belle suite de journée à vous et à bientôt.